Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Il est temps que la France nous foute la paix. Au Sénégal, un séisme politique est en train de se produire. Des rumeurs insistantes circulent, affirmant qu'un coup d'État aurait eu lieu dans la capitale, Dakar. Selon des sources proches du pouvoir, le Premier ministre Ousmane Sonko aurait pris les devants et renversé le président Bassirou Diomaye Faye. Je suis théoriquement le chef de la majorité parlementaire. Je suis le chef du gouvernement. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Sénégal où l'annonce, encore non confirmée officiellement, fait déjà l'effet d'une bombe. Les premiers échos venus du terrain indiquent que près des 3/4 de la population applaudirait ce geste. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Dans les rues de Dakar, à Pikine, à Thiès ou encore à Saint-Louis, des scènes de liesse auraient éclaté, portées par une jeunesse galvanisée et des partisans qui voient dans ce basculement un nouveau départ pour la nation. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Depuis plusieurs mois, les tensions entre le camp présidentiel et le Premier ministre Ousmane Sonko ne faisaient que croître. Les divergences sur la gouvernance, la lutte contre la corruption et la place du Sénégal sur l'échiquier international avaient alimenté des rumeurs persistantes d'une rupture inévitable. Tant que la France lève son genou de notre cou, 7 siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore
dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. Aujourd'hui, ces spéculations semblent avoir pris corps. La communauté internationale, elle, retient son souffle. Les chancelleries occidentales observent avec inquiétude l'évolution de la situation, tandis que plusieurs pays africains redoutent un effet domino. Car si ce renversement est confirmé, il pourrait marquer une nouvelle étape dans la vague de bouleversements politiques qui secoue l'Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Pour ses partisans, Ousmane Sonko incarne la voix du peuple, l'homme qui ose défier les structures traditionnelles du pouvoir. Politiquement, on sait que Sonko a pris des poids, ça c'est Diomaye lui-même, il en est conscient. Pour ses opposants, il s'agit d'un aventurier politique qui plonge le pays dans l'incertitude. Mais une chose est claire, le Sénégal ne sera plus jamais le même. Chers abonnés, la question est désormais de savoir si ce basculement va se stabiliser en une transition pacifique ou s'il ouvrira la voie à de nouvelles tensions. Une page se tourne, et l'histoire du Sénégal vient peut-être d'entrer dans une ère totalement inédite. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.